Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette fois-ci, j'aimerais vous présenter mon projet de la semaine numéro 4 chez Codebox qui porte sur la création d'une API en utilisant Node.js et Express. Sans plus tarder, je vais démontrer une à la fois les routes créées avec VS Code et exécuter le résultat avec Postman. Je vais commencer par la route getHello. Donc là, on a starté l'application. Et pour le Hello, on a utilisé la méthode app-get qui va être valable pour toutes les get requests d'après. Et techniquement, ça va nous envoyer un message de réponse Hello World dans Postman qu'on va regarder. Donc si on fait une requête, ça nous indique ici Hello World. Ensuite, pour le get status, donc pareil, on va utiliser app-get qui va chercher certaines configurations qu'on a créées dans notre environnement. Et après, on va pouvoir émettre un message qui nous indique le port utilisé et l'environnement. Donc, on va vérifier ça dans Postman. Donc, si on fait une requête et que là, ça nous indique que le serveur roule avec un port 3000 avec un développement environnement. Et on a aussi ici un statut OK. Après ça, pour le get error, donc pareil, on utilise app-get et on a utilisé la méthode RESTStatus 500 ici pour émettre un statut d'erreur après. Et ça va aussi nous indiquer un message error 500. On va vérifier ça dans Postman. Donc si on fait une requête, ça nous émet le message erreur 500 ici. Et comme statut, on a une erreur serveur ici. Par la suite, get email list. Donc à partir des données qu'on a ici dans le fichier data.js, on peut l'exporter pour qu'on puisse l'utiliser grâce à la méthode require ici. On va devoir chercher les emails des agents et après on va l'afficher séparément avec des virgules. Donc on va voir le résultat dans Postman. Si on fait une requête, donc ça va nous afficher les emails des agents séparés par des virgules ici. Ensuite de ça, pour le get region average, donc même principe, on utilise la méthode app-get. Ce qui est intéressant, c'est la méthode requery ici, ce qui nous permet de chercher les paramètres inscrits par un utilisateur. Après ça, on va pouvoir filtrer selon la région demandée. S'il n'y a pas d'agent, donc ça va nous retourner un message qu'il n'y a pas d'agent dans la région sélectionnée. Les calculs se font dans le fichier calculations, donc même principe que ce soit pour le average rating ou que ce soit pour le get average fee. Dans le fond, on va utiliser une loupe qui va faire la somme des ratings des agents sélectionnés et après on va faire la moyenne des ratings et que ça va être pareil pour le average fee.
On va vérifier le résultat avec Postman. Donc, mettons, si on cherche en or, ça va indiquer ces résultats-là. Ou mettons, si on va faire ouest, ça nous indique qu'il n'y a pas d'agent dans la région ouest. Si, mettons, on va faire sud, ça va nous indiquer la région sud et ainsi de suite. Puis pour le get résidentiel, même principe, on fait un apt-get pour créer la route. On utilise un requery pour setter les paramètres requis, donc nombre d'appartements, d'étages et la classe. Ici, on a des if conditions pour valider les entrées faites par l'utilisateur et les calculs se font dans le fichier calculations, donc grâce à une fonction residential calculations qui prend comme argument appartement, floors et quality. Dépendamment du choix de l'utilisateur, soit standard ou premium ou Excellium, que ça va faire les calculs requis. Les résultats, ils vont être liés avec celui-ci dans app.js et l'affichage sera sous forme d'objet ici. On va vérifier ça avec Postman. Donc, mettons si on met son appartement, 3 étages, avec qualité standard par exemple. Si on fait une requête, donc ça nous donne le résultat ici. Mettons si on change par premium, ça va afficher le résultat relatif à la requête. Mettons si on met un virgule sur le nombre d'appartements, que ça va nous indiquer que ça doit être un nombre entier. Si, mettons, on met un négatif, le 3, fait que ça nous dit en même temps que ça doit être un nombre entier et que ça doit être supérieur à 0. Si, mettons, on met un S sur Premium, fait que ça nous dit que c'est un invalid quality choice. Donc en même temps, ça va nous indiquer toutes les erreurs. Et finalement, pour le post contact us, premièrement, on va utiliser la module body parser ici qui va nous permettre d'utiliser le contenu du message envoyé par l'utilisateur. Après ça, on utilise app post ici pour créer la route. Ensuite de ça, on a un rig body qui va nous permettre de chercher les entrées par l'utilisateur dépendamment des paramètres ici, first name, last name et message. Donc si on va appliquer ça dans Postman, donc mettons, on met John hello. Donc si on va faire la requête, donc ça va nous retourner un message, your information has been sent, John Doe, thank you. On peut voir que on a un message reçu de John Doe et le contenu est hello. Ainsi s'achève ma présentation pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite bonne semaine à tous.